Au sommaire de ce journal, plusieurs membres du gouvernement Samalou Kondé, élus députés nationaux, ont déposé leur démission conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle s'opposant au cumul des fonctions. La marche des mouvements citoyens prévue ce lundi 19 février à Goma contre l'insécurité dans l'Est est interdite par les maires de la ville qui la jugent inopportune. Il appelle la population à vaquer librement à ses occupations. Et puis la Mauritanie a officiellement accepté d'assurer la présidence tournante de l'Union africaine en 2024. Ce samedi, c'était lors de la cérémonie d'ouverture du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La marche des mouvements citoyens prévue ce lundi 19 février à Goma contre l'insécurité dans l'Est est interdite par les maires de la ville qui la jugent inopportune. Il appelle la population à vaquer librement à ses occupations. Le motif de cette marche était d'inciter le gouvernement de la République à finir la guerre et à encourager les forces armées de la République démocratique du Congo à résister contre les manœuvres de l'ennemi. Et puis 2 drones d'attaque rwandais ont violé l'espace aérien congolais et ont lancé des tirs en direction de l'aéroport de Goma. Les frappes ont touché des aéronefs civils. Il s'agit d'un énième bombardement enregistré sur le sol du Nord Kivu. On suit le porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu. Nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Et puis, je l'ai annoncé au sommaire, la Mauritanie a officiellement accepté d'assurer la présidence tournante de l'Union africaine en 2024 ce samedi 17 février lors de la cérémonie d'ouverture du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine. La décision pour succéder aux Comores a été prise à l'unanimité par les pays du bloc d'Afrique du Nord à qui le poste revenait. Cela met fin à des longs mois de négociations et d'incertitudes dues à la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Et puis le président Félix Tshisekedi et ses homologues Cyril Ramaphosa et Évariste Ndayishimiye respectivement, présidents de l'Afrique du Sud et du Burundi, ont tenu une réunion tripartite sur le déploiement des troupes des forces de la SADC dans l'est de la RDC où les rebelles du M23 intensifient les massacres des civils. À ce sujet, les 3 chefs d'État ont discuté sur la meilleure coordination des opérations sur le terrain. L'Afrique du Sud et le Burundi figurent parmi les pays contributeurs des troupes de la SAMI DRC. Je l'ai annoncé au sommaire, plusieurs membres du gouvernement de la République, élus députés nationaux, ont déposé la démission conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle s'opposant au cumul des fonctions demandées par le Premier ministre. Mais qu'adviendra-t-il après leur démission? Que dit la loi? On voit cela avec Maître Willy Wenga. Merci beaucoup, Christian, pour la question. Je n'ai pas encore bien vérifié l'information sur la démission en cascade des membres du gouvernement, mais si cela est vrai relativement à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sur le cas de cumul de fonctions dès lors que certains membres du gouvernement ont été élus aussi à l'Assemblée nationale et qu'ils auront opté pour l'Assemblée nationale, la Constitution a déjà réglé ces problèmes-là.
c'est que conformément à l'article 90, par exemple, de la Constitution, s'agissant du Premier ministre, par exemple, si le Premier ministre est empêché, le gouvernement est dirigé par son intérim, par son intérimaire, et l'intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. Ça, c'est l'article 90 de la Constitution, à son alinéa 2, qui précise que lorsque le Premier ministre est empêché, l'intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. Et lorsque vous lisez l'article 94 du même texte constitutionnel, on vous dit que le vice-ministre exerce sous l'autorité des ministres auxquels ils sont adjoints les attributions qui leur sont conférées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Le vice-ministre assume l'intérim des ministres en cas d'absence ou d'empêchement. Donc, la Constitution a répondu à ces deux cas de figure. En cas d'empêchement de Monsieur le Premier ministre, l'intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. Et en cas d'empêchement de ministre, les fonctions ministérielles sont assignées de manière intérimaire par les vice-ministres qui exercent sous son autorité. Et je pense que l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement doit avoir donné plus de précisions là-dessus. Mais la question de droit qu'on pouvait se poser, est de savoir si, en cas de démission du Premier ministre aux fins d'option pour l'Assemblée nationale, ou le ministre aux fins de leur option pour l'Assemblée nationale, rentre-t-il dans le cadre de ces deux dispositions de la loi? C'est ça la question qui serait posée dès lors que il est connu de principe que lorsque le Premier ministre dépose sa démission, son gouvernement tombe. Donc, lorsque un Premier ministre dépose sa démission, tout le gouvernement tombe. Mais encore faut-il que le Président de la République puisse en prendre acte. Mais si le Président de la République n'en prend pas acte, on peut considérer cette démission comme un empêchement et à ce moment-là, l'intérim est confié aux membres du gouvernement qui a la préséance conformément aux dispositions pertinentes de l'article 90 s'agissant du Premier ministre et au vice-ministre s'agissant de l'article 94 de la Constitution. Le point sur la mission d'information en vue de la composition du gouvernement. L'informateur consulte depuis hier soir, soit au lendemain de son point de presse tenu à Hilton. Parmi les personnalités politiques qui ont défilé devant lui, l'on a noté Matata Mponyo, Lambert Mende, Pius Mwabilou et Bahatilou Kwebo. Je vous propose de les écouter. Le AFDC allié est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance et Action pour l'État de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parti membre de l'Union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la République. Nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabouya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Et en justice, après la formation de plus de 2000 magistrats, place au renforcement d'outils et équipements de travail ce samedi 17 février. La cérémonie de remise des toges aux nouveaux magistrats s'est tenue dans la salle Liaou de la Cour de cassation à Kinshasa dans le but de renforcer la réforme de la justice congolaise.
Cette cérémonie intervient 3 mois après la formation de 2500 magistrats de la promotion de 2023, baptisée État des droits. Ils ont été nouvellement nommés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et affectés dans les différents parquets, cours et tribunaux de la République démocratique du Congo. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, qui a procédé à la remise des toges aux nouveaux magistrats en présence des membres du Conseil supérieur de la magistrature, du vice-ministre de la Justice, des membres du secrétariat permanent et d'autres personnalités importantes du pays. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, que j'ai le privilège et l'honneur de diriger, soudé, s'est approprié la vision du chef de l'État. C'est la première fois que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature le fait avec joie et avec fierté. Nous avons eu beaucoup d'occasions à partager. Ce que l'État attend de vous, c'est d'être des magistrats. Vous n'êtes pas venus pour vous enrichir ou pour être des stars, mais vous êtes venus pour rendre service à la nation et faire en sorte que cette nation, qui vous rend beaucoup, n'ait tenu personne ou n'ait marché sous l'ombre de personne, marché sous l'ombre de la Constitution, des lois et des règlements de notre pays, vous réussirez. Cette dotation fait partie des outils de travail que le gouvernement congolais a prévus dans le cadre de la renforcement de la justice congolaise. Tous les nouveaux magistrats, même ceux qui sont à l'intérieur du pays, ont droit à cette dotation. On va prendre les rappels des titres à présent. Plusieurs membres du gouvernement Samalou Kondé, élus députés nationaux, ont déposé leur démission conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle s'opposant au cumul des fonctions. La marche des mouvements citoyens prévue ce lundi 19 février à Goma contre l'insécurité dans l'est du pays est interdite par le maire de la ville qui la juge inopportune. Il appelle la population à vaquer librement à ses occupations. La Mauritanie a officiellement accepté d'assurer la présidence tournante de l'Union africaine en 2024. Ce samedi, c'était lors de la cérémonie d'ouverture du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine. Voilà qui boucle complètement ce journal. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.